Et bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Moi ça va super, c'est Ferry. On est aujourd'hui sur Black Ops Cold War pour ma première vidéo. Nous allons tester une variante XM4 qui s'appelle Vexation en multijoueur. J'ai fait quelques parties pour vous la présenter. Et voici donc cette variante Vexation. C'est une variante sur la XM4 du coup, comme vous pouvez le constater. Elle se débloque palier 21 du Black Ops, enfin du Battle Pass de cette saison 3 de Call of Duty Black Ops Cold War. On est parti du coup pour la présentation de la classe. Pas de lunettes du coup sur cette variante. C'est pas grave, hein, c'est... Voilà. En bouche, un réducteur de flash 5,56, excusez-moi, qui nous confère un bonus de dissimulation de flash. Bon, c'est pas hyper intéressant je trouve. En canon, nous avons un exécution 13.17, canon qui nous donne une portée de dégâts augmentée, qui est nickel pour mettre des balles à longue distance. Encore, du coup, nous avons un désignateur de cible SOF, distance d'affichage visée, donc permettant de voir les pseudos des joueurs un peu plus loin. C'est cool, mais sans plus. C'est quelque chose que je remplacerai bien par un viseur laser stable, histoire de voir un peu plus de shoot au jugé. Nous avons pas d'accessoires de canon. En chargeur, un chargeur de 40 cartouches, un peu plus lent à recharger, mais pour 10 balles en plus, pourquoi pas, écoutez. Franchement, c'est pas non plus désagréable, même si j'aurais préféré un grand chargeur rapide, bien sûr. En poignée, nous avons pas de poignée, et une crosse, nous avons une crosse tactique qui nous permet de bouger plus rapidement en visant, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien, franchement, très intéressant cet atout. On va maintenant donc la comparer avec la M4 de base. La M4 de base, comme vous voyez, nous confère un peu plus de munitions, forcément avec son chargeur de 40 cartouches. Puissance de feu augmentée légèrement due à la portée de dégâts. La vitesse certainement grâce à la crosse, mais sinon elle ne rapporte pas grand chose en plus. Nous allons voir des extraits de gameplay du coup sur les games que j'ai réalisés. Ce sont donc des extraits que j'ai réalisés lors de gameplay, forcément genre juste des simples kills, juste pour voir un petit peu la vitesse de visée, la portée des dégâts, si je shoot bien ou pas. Je suis pas un joueur extrêmement fort, hein, je dois avoir au-dessus du 1 ratio seulement, mais rien de plus. Vous voyez qu'elle met un petit peu de temps à viser quand même, dû au manque de poignée. Que dire de plus sur cet extrait kill simple, tout simplement. Je ne sais pas si on va avoir de la portée directement sur celui-là. Tout ce que je sais, c'est que je me prends des trucs... Ouf. Ouais, pas ouf, pas ouf. On peut voir une QBZ avec une poignée, c'est un peu mieux. Donc, on passe par le côté droit du coup. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, le mec, je le vois pas, mais il se fait tuer derrière moi. Là, je vais en avoir un. On peut voir que ça met 2-3... Ça met 4 balles quand même, 4 balles. Grâce à la portée de dégâts, certainement. Ouais, là j'étais en train d'enregistrer, il était obligé de me tuer. Sur... Oh, je sais plus c'est quoi le nom de cette map. Le bateau. On peut voir que... Ah, j'ai du mal à toucher quand même. Pourtant, elle bouge pas tant que ça. Là, j'ai pas vraiment eu forcément le shoot. Donc là, on passe sur l'échelle. Moi, je me fais tuer, ouais, c'est ça. Je me fais tuer par un mec. Un mec à la... Ouh, oui, à la hog, oui. Forcément, oui. Il vise, tu tires, c'est bon. T'as pas forcément de challenge à rester sur le joueur une fois que les balles sont parties, quoi. Du coup, ouais, je repasse par le même endroit. Je crois que je fais quelques petits kills ici. On peut voir que là, je lui ai bien mis la tête. Du coup, une tête, 3 balles. Donc ça touche plutôt bien grâce au canon. C'est assez cool. Petite capture du point, bien évidemment. Toujours jouer l'objectif, les gars, c'est très important. Ne pourrissez pas les parties des gens qui veulent gagner en jouant que. Du coup, l'objectif, ouais, jouer l'objectif, les gars, très important. Début de partie Nuketown, on peut voir que là, je mets une première balle et la deuxième qui ne passe pas, malheureusement. C'est triste. Voici donc mon avis sur cette variante. Cette variante est plutôt sympathique à jouer. Je trouve qu'il lui faudrait juste vraiment une petite poignée pour viser un poil plus rapidement afin de mettre les balles qui nous manquent. En soi, de loin, ça touche bien si on reste assez focus sur l'adversaire. Il n'y a pas de souci, on peut la jouer sans lunettes, c'est pas un problème. Un autre défaut de cette variante, je trouve qu'on n'arrive pas à enchaîner les ennemis assez rapidement sans la poignée, car dès qu'on tue un ennemi, on arrête de viser, on veut reprendre et non, on se fait avoir sur le deuxième. J'ai réussi à faire une triplette sur Nuketown, mais j'ai eu un souci de record et j'ai pas pu vous l'enregistrer pour cette vidéo.
Et voilà, du coup, cette première vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Prochaine vidéo, mercredi prochain, du coup, test d'une variante Hog, une variante Hog du Black Ops Pass, vraiment que j'ai pas kiffé du tout. Vous verrez, c'est désastreux. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça si vous venez sur la prochaine vidéo. En attendant, je vous retrouve mercredi prochain. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager à vos proches, commentez tout point négatif, tout point positif. J'aimerais absolument savoir afin de progresser dans mes montages, dans ma façon de parler ou quoi que ce soit. Je compte sur vous et ciao!